Elle répétait toujours que je ne savais pas écouter. Valérie avait l'habitude de dire ça à la moindre occasion, dès que j'oubliais un détail ou que j'étais trop pris par le travail. « Stéphane, tu n'écoutes jamais rien », lançait-elle avec ce soupir caractéristique que j'avais appris à reconnaître après des années de mariage. Elle avait raison, du moins en partie. Je travaillais beaucoup. Diriger un service dans une boîte d'informatique à la Défense demandait toute mon attention. Et je passais souvent mes soirées devant l'ordinateur à finir des rapports. Peut-être qu'effectivement, je n'écoutais pas assez attentivement quand elle me racontait sa journée, ses collègues, ou qu'elle disait avoir besoin de plus d'attention. Nous habitions une résidence neuve dans le 15e arrondissement, un immeuble moderne avec gardien, ascenseur, tout le confort. Nous avions acheté cet appartement il y a 3 ans. 40 mètres carrés de bonheur, du moins c'est ce que je croyais. Valérie était contente. Enfin, c'est ce qu'il me semblait. Elle travaillait dans un grand centre commercial comme responsable du rayon cosmétique. Elle rentrait vers 18h. Fatiguée mais toujours impeccable, sentant toujours ce parfum que je lui avais offert pour son anniversaire. Tout a basculé un jeudi après-midi. Je suis rentré plus tôt du travail car mon patron avait annulé une réunion. Il devait être 15h30 quand je suis entré dans le hall. Monsieur Henry, notre gardien, m'a souri, surpris. « Oh, monsieur Stéphane, vous êtes tôt aujourd'hui », a-t-il dit en levant les yeux de son journal. « Réunion annulée », ai-je répondu en me dirigeant vers l'ascenseur. « Ah, c'est curieux », a-t-il marmonné dans sa barbe, avant d'ajouter quelque chose qui m'a glacé sur place. « Donc le visiteur habituel de l'après-midi est déjà parti aussi ?» Je me suis figé. « Pardon ?» Monsieur Henry a soudainement perdu sa contenance, comme s'il réalisait qu'il en avait trop dit. « Ah non, excusez-moi, je confonds les appartements. » Mais là, j'ai commencé à écouter. Vraiment écouter. Pour la première fois depuis très longtemps. « Quel visiteur habituel ?» ai-je demandé calmement, bien que mon cœur se soit mis à battre la chamade. « Eh bien, je... » bafouilla Henry devenant écarlate. « Vous savez, je suis juste assis là, j'observe, mais ce ne sont pas mes affaires. » Je me suis approché. « Henry, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez dire ?» Le vieil homme soupira profondément, voyant qu'il ne pouvait plus reculer. « Monsieur Stéphane, eh bien, ce jeune homme, il vient environ tous les 2 jours, vers 14h, toujours avec une sacoche, une belle sacoche en cuir. Il dit qu'il va chez Madame Martin au 11e, mais... » Il hésita. « Votre femme, c'est toujours elle qui lui ouvre. » Tout a ralenti autour de moi. J'entendais chaque mot avec une clarté invraisemblable. 21 ans de mariage. 21 ans de loyauté, de confiance, de vie commune. Et elle, depuis combien de temps? Depuis quand? Ai-je demandé doucement. Monsieur Stéphane, je ne voulais vraiment pas. Depuis quand, Henry? Peut-être 6 mois, peut-être plus. Je ne suis pas sûr. Parfois il vient 2 fois par semaine, parfois une seule. Toujours quand vous n'êtes pas là. 6 mois. 6 mois de mensonges. Pendant que je rentrais à la maison avec des bouquets de fleurs pour notre anniversaire, avec des petites attentions sans raison, juste pour la gâter. 6 mois pendant lesquels elle me disait que je ne savais pas écouter, que j'étais absent, qu'elle se sentait seule. Et moi, je me sentais coupable. Je m'excusais. J'essayais d'être meilleur. « À quoi ressemble-t-il » ai-je demandé, même si je n'étais plus sûr de vouloir savoir. Jeune, la trentaine peut-être. Grand, cheveux bruns. Toujours bien habillé, un genre, vous voyez, très sûr de lui. J'ai hoché la tête. Merci, Henry. S'il vous plaît, n'en parlez à personne. Je suis entré dans l'ascenseur et je suis monté au 9e étage. Notre 9e étage. Notre foyer. Notre mariage. Tout ce que nous avions construit semblait soudain bâti sur du sable. J'étais calme. Étrangement. Inquiétamment calme. C'était peut-être le choc. Ou peut-être que j'avais enfin commencé à écouter. Non pas les mots de Valérie, mais la réalité qui était sous mes yeux depuis tout ce temps et que je refusais de voir. Je suis entré dans l'appartement sans bruit. Il était vide, parfaitement rangé. Sur la table, un mot. Je suis sorti prendre un café avec Sophie. Je rentre vers 18h. Le dîner est au frigo. Bisous V. Sophie. Sa meilleure amie depuis le lycée. Je me demandais si Sophie savait. Je me demandais combien de personnes savaient, pendant que moi, le pauvre idiot de Stéphane, je rentrais chez moi en pensant que tout allait bien. Je me suis assis sur le canapé et pour la première fois depuis des années, j'ai vraiment commencé à réfléchir.
Pas au travail, pas aux factures, pas au projet du week-end. Je pensais à la suite. Parce que maintenant que j'avais enfin entendu, je ne pouvais plus faire la sourde oreille. Je ne suis pas allé la confronter tout de suite. Je sais que la plupart des hommes dans ma situation auraient foncé, fait une scène, les auraient peut-être même surpris en flagrant délit. Mais je n'étais pas la majorité. J'ai toujours planifié, toujours eu un coup d'avance. C'est ce qui m'a permis de devenir manager. Et là, j'avais besoin d'un plan plus que jamais. Les jours suivants furent les plus étranges de ma vie. Je rentrais du travail, je feignais la normalité, je mangeais les plats que Valérie préparait, je l'embrassais pour lui dire bonne nuit. Mais à l'intérieur, tout bouillonnait. Chaque sourire, chaque chéri, chaque question sur ma journée, tout n'était que mensonge. Je l'observais maintenant avec un autre regard. Je remarquais des détails que je ne voyais pas avant. La fréquence à laquelle elle vérifiait son téléphone. La rapidité avec laquelle elle allait à la salle de bain quand elle recevait un message. La fréquence à laquelle elle sortait avec Sophie, toujours en semaine, toujours l'après-midi. J'ai commencé à collecter des informations discrètement. J'ai installé un mouchard sur notre routeur. C'était facile. Je travaille dans l'IT depuis 15 ans. Je pouvais voir quels appareils se connectaient à notre Wi-Fi, quand et pour combien de temps. C'est ainsi que j'ai découvert que lors de nos après-midi, quand j'étais au bureau, un téléphone inconnu se connectait régulièrement à notre réseau. Toujours pour 2, parfois 3 heures. Toujours les mardis et jeudis. Je n'ai pas cherché son nom. Je ne voulais pas connaître des détails qui m'auraient brisé plus que nécessaire. J'en savais déjà assez. Ce n'était pas l'aventure d'un soir. Ce n'était pas une erreur. C'était une trahison planifiée, systématique. Un soir, pendant que Valérie prenait son bain, j'ai vérifié son ordinateur portable. Elle l'avait laissé ouvert. Il n'y avait rien d'évident, pas d'emails amoureux ni de messages. Elle était trop maligne pour ça. Mais dans l'historique du navigateur, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Des réservations d'hôtels. Pas à Paris, mais à Bordeaux, à Nice, à Lille. Déplacement professionnel, me disait-elle. Formation sur les nouveaux produits, expliquait-elle. Et moi, comme un idiot, je la croyais. Mon psy, si j'en avais eu un, m'aurait sûrement demandé pourquoi je n'étais pas parti tout de suite. Pourquoi je jouais ce jeu. La vérité était simple. 21 ans ne s'effacent pas en un jour. J'avais besoin de temps pour digérer tout ça. Et surtout, j'avais besoin de justice. Valérie n'avait pas seulement brisé mon cœur. Elle avait brisé chaque promesse faite devant l'autel à l'église Saint-Jean à Lyon, sa ville natale. Ses parents étaient là, mes parents, tous nos amis. Tous avaient été témoins de nos vœux, de nos promesses de fidélité. Et maintenant, elle avait fait de tout cela un mensonge. J'avais 2 options. Soit divorcer simplement et essayer d'oublier, soit faire quelque chose qui lui ferait comprendre ce qu'elle avait perdu. Je ne voulais pas lui faire de mal physiquement. Je n'ai jamais été un homme violent. Mais je voulais qu'elle ressente la même douleur, la même humiliation que celle que je ressentais chaque matin en me regardant dans le miroir et en voyant un crétin qui n'avait rien remarqué. Le plan a commencé à prendre forme lentement, comme un puzzle. Chaque pièce trouvait sa place. D'abord, je devais en savoir plus sur lui. Pas son identité, mais ce qui le rendait meilleur que moi, ce qu'il avait et que je n'avais pas. Alors j'ai commencé à être plus souvent à la maison, à inventer des excuses pour rentrer plus tôt. Jamais assez tôt pour les surprendre. Cependant, cela aurait ruiné le plan. Au lieu de cela, j'observais Valérie. Comment elle s'habillait les jours où je savais qu'il viendrait. Le soin particulier qu'elle mettait à se maquiller. La nouvelle lingerie qu'elle achetait, celle qu'elle ne portait jamais pour moi. Je stockais tout ça dans ma tête. Je cataloguais tout comme des preuves dans un dossier judiciaire. Entre-temps, j'ai commencé à préparer le terrain financier. Notre compte joint, tout ce que nous gagnions depuis des années, nous l'épargnions ensemble. J'avais toujours été responsable, je tenais toujours les comptes à jour. Valérie ne s'intéressait jamais trop à l'argent. Elle me faisait confiance. Quelle ironie! Elle trahissait ma confiance de la pire manière possible, mais continuait de me faire confiance avec l'argent. J'ai ouvert un nouveau compte, uniquement à mon nom. J'ai commencé à y virer de petites sommes. Pas assez pour qu'elle le remarque, mais suffisamment pour me constituer un matelas de sécurité, car je savais que quand tout éclaterait, j'aurais besoin d'indépendance. Après 2 semaines d'observation et de planification, j'ai compris une chose importante. Valérie n'allait pas arrêter. Ce n'était pas quelque chose qu'elle faisait par désespoir ou solitude. Elle aimait ça.
Elle aimait cette double vie, cette excitation, ce risque. Je le voyais dans ses yeux, dans sa façon de sourire à son téléphone quand elle pensait que je ne regardais pas. Et c'est là que la meilleure vengeance m'est venue à l'esprit. Je ne voulais pas simplement la quitter. Je ne voulais pas lui donner la satisfaction d'avoir détruit notre mariage pour s'enfuir vers une vie heureuse avec son jeune amant. Je voulais qu'elle comprenne ce que signifie être trahie. Je voulais qu'elle se sente comme moi, stupide, utilisée, humiliée. Et alors, j'ai eu le déclic. J'étais peut-être un peu plus rusé que je ne le pensais. J'étais peut-être plus capable de calculs froids que je ne l'avais jamais cru. Mais après 21 ans de loyauté, après tant d'années à être celui qui n'écoute pas, je méritais d'être enfin entendu. Ma vengeance serait raffinée, juste et totalement légale. Et surtout, elle ferait mal exactement comme il le fallait. La première étape de mon plan était simple mais exigeait de la patience. J'ai commencé par devenir un meilleur mari. Ironique, n'est-ce pas? Mais j'avais besoin que Valérie se sente en sécurité, qu'elle pense que tout allait bien, que son secret était toujours bien gardé. Je lui rapportais des fleurs sans occasion particulière. Je l'emmenais dîner dans ces restaurants qu'elle avait toujours aimés. J'écoutais vraiment, quand elle parlait de son travail, de ses collègues, des petits riens du quotidien. J'ai vu la surprise dans ses yeux, puis la satisfaction. Tu vois, Stéphane? Je savais que tu pouvais être plus présent, m'a-t-elle dit un soir en m'embrassant sur la joue. J'ai souri, même si à l'intérieur tout me faisait mal. Parallèlement, je me suis rapproché d'Henri, notre gardien. Parfois, je m'asseyais un moment avec lui à sa loge. On parlait de sport, de la météo, de tout et de rien. Je lui ai offert une bonne bouteille de whisky pour sa fête. Il devait savoir que je ne lui en voulais pas pour ce qu'il m'avait dit. Et j'avais besoin de son aide, même s'il ne le savait pas encore. Un jour, alors que je savais que le visiteur habituel devait venir, c'était un mardi, 14h30, j'ai appelé Valérie depuis le bureau. « Chérie, écoute, j'ai un dîner avec des clients ce soir. Je rentrerai probablement vers 22h. Ne m'attends pas pour manger. »« Oh, d'accord, » a-t-elle répondu, et j'entendais le soulagement dans sa voix. Elle planifiait sûrement déjà une heure supplémentaire avec lui. Au lieu d'aller dîner, je suis allé chez le notaire. Je devais préparer le terrain. Testament, documents, tout devait être sécurisé. L'appartement était à mon nom. Je l'avais acheté avant le mariage. J'avais obtenu le crédit. J'avais remboursé seul. C'était mon bien propre. Valérie n'avait jamais apporté de contribution financière, même si bien sûr je lui disais que c'était « à nous ». Maintenant, ce « à nous » prenait un tout nouveau sens. Le notaire, Maître Leclerc, était discret et professionnel. Quand je lui ai expliqué la situation, dans les grandes lignes, sans détails scabreux, il a hoché la tête avec compréhension. « Malheureusement, je vois ce genre de cas de plus en plus souvent, » a-t-il dit doucement. « Vous faites bien de vous protéger légalement. » L'étape suivante fut le rendez-vous avec un détective. Oui, j'ai engagé un détective privé. Ça sonne comme dans un film américain, mais à Paris, c'est une pratique assez courante. Il me fallait des preuves, des photos, des dates, des lieux, tout documenté, tout légal. La détective, une jeune femme nommée Chloé, était extrêmement professionnelle. 3 semaines suffiront, m'a-t-elle assuré. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Et elle avait raison. Au bout de 3 semaines, j'ai reçu un dossier rempli de photos. Lui entrant dans notre immeuble. Elle lui ouvrant la porte. Eux sortant ensemble, parfois pour se promener, parfois montant dans sa voiture, une BMW noire, évidemment. Ils étaient au restaurant, à l'hôtel, au parc. Ils s'embrassaient. Ils riaient. Ils ressemblaient à un couple heureux. En regardant ces photos, j'ai ressenti un mélange étrange de douleur et de soulagement. De la douleur, car c'était la preuve ultime que tout ce en quoi je croyais était un mensonge. Du soulagement, car j'avais maintenant l'outil dont j'avais besoin. Je ne l'ai pas confronté tout de suite. Ça aurait été trop facile, trop prévisible. À la place, j'ai lancé la phase 2 du plan. J'ai pris rendez-vous avec Sophie. Oui, cette même Sophie avec qui Valérie était censée boire des cafés tous ces après-midi. Je lui ai envoyé un message bref. Il faut qu'on parle de Valérie. C'est important. Nous nous sommes vus dans un café près du Marais, loin de notre quartier. Sophie avait l'air nerveuse. « Stéphane, qu'est-ce qu'il y a ?» Je lui ai montré une photo. Juste une. Valérie avec cet homme, main dans la main, sortant d'un hôtel.
Sophie a blêmi. Mon Dieu, tu savais? Elle a secoué la tête, et j'ai vu une sincérité réelle dans ses yeux. Non, je te le jure, je n'en avais aucune idée. Je pensais qu'elle était heureuse avec toi. Elle t'a dit quelque chose? Elle s'est plainte de moi? Sophie a hésité, puis a hoché la tête. Parfois, elle mentionnait que tu étais très pris par le travail, qu'elle se sentait seule. Mais jamais je n'aurais pensé qu'elle en arriverait là. J'ai besoin de ton aide, Sophie. Elle m'a regardé avec méfiance. Quelle aide? Je lui ai exposé mon plan. C'était simple, élégant et totalement légal. Sophie écoutait, les yeux de plus en plus écarquillés. Quand j'ai fini, elle était restée silencieuse un moment. C'est génial, a-t-elle fini par dire. Et tu sais quoi? Elle l'a mérité. Tu as été bon pour elle, Stéphane. Tu l'as toujours été. Tu vas m'aider? Évidemment. Dis-moi juste ce que je dois faire. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. La paix. Tout était prêt. Toutes les pièces du puzzle étaient en place. Je n'avais plus qu'à tirer les bonnes ficelles et regarder tout se dérouler. Valérie m'a accueilli avec un sourire. Comment s'est passé le dîner avec les clients? Productif, ai-je répondu en l'embrassant sur le front. Et je ne mentais pas. C'était la journée la plus productive depuis très longtemps. Cette nuit-là, allongé dans le lit à côté d'elle, écoutant sa respiration calme, je savais que bientôt tout allait changer. Elle pensait être en sécurité. Elle pensait que son secret était bien caché. Mais moi, Stéphane, l'homme qui ne sait pas écouter, j'entendais tout maintenant. Et j'étais prêt à lui montrer que parfois, ceux qui se taisent sont ceux qui entendent le mieux. Si cette partie de l'histoire vous a plu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la situation de Stéphane. Qu'auriez-vous fait à sa place? Sophie s'est avérée plus utile que je ne l'espérais. Quelques jours après notre rencontre, elle a appelé Valérie et l'a invitée pour un week-end à Chamonix. Juste nous deux comme au bon vieux temps, a-t-elle dit, et Valérie a accepté tout de suite. Évidemment qu'elle a accepté. Elle avait besoin d'un alibi, de plus de temps pour ses sorties. Un week-end à la montagne semblait crédible. Le vendredi soir, j'ai accompagné Valérie à la gare. Elle m'a fait signe par la fenêtre du train, souriante, insouciante. Elle portait une nouvelle doudoune, achetée spécialement pour l'occasion. « Tu vas me manquer », a-t-elle écrit par message 1 heure plus tard. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'étais occupé. J'avais invité ses parents pour le déjeuner du dimanche. Les Lefebvre habitaient à Lyon, mais ils venaient toujours avec plaisir à Paris. Son père Bernard, ancien professeur de mathématiques, m'avait toujours traité comme son fils. Sa mère, Chantal, adorait cuisiner et apportait toujours des bocaux de confiture maison. C'étaient de bonnes gens, croyants, traditionnels. L'idée de ce que leur fille faisait allait probablement les anéantir. « Stéphane, c'est gentil de nous avoir invités », a dit Bernard en me serrant la main sur le pas de la porte. « Où est notre Valérie? Elle est partie avec Sophie à Chamonix, ai-je répondu en les invitant à entrer. Mais c'est justement pour ça que je voulais vous parler, à propos de Valérie. Nous nous sommes assis à table. J'ai fait du café, servi des gâteaux achetés à la pâtisserie. L'atmosphère était agréable, familiale. Bernard parlait de son jardin, Chantal me posait des questions sur mon travail. Et moi, j'attendais le bon moment. Bernard, Chantal, ai-je commencé finalement en reposant ma tasse. Il y a quelque chose que vous devez savoir. C'est très difficile pour moi, mais je pense que vous avez le droit de connaître la vérité. J'ai vu qu'ils se raidissaient, que l'expression de leur visage changeait. L'instinct parental. Ils ont su immédiatement que quelque chose n'allait pas. Je leur ai tout déballé. Calmement, sans émotion, comme un exposé commercial. J'ai parlé du visiteur habituel de l'après-midi, de l'application sur le routeur, des réservations d'hôtels. Je leur ai montré quelques photos, pas toutes, seulement les plus explicites. Leur fille qu'avec un inconnu. Leur fille, qui avait prêté serment devant l'autel, il y a 21 ans. Chantal pleurait. Bernard était assis, rigide, la mâchoire serrée. Je ne peux pas y croire, chuchotait la mère de Valérie. Je suis désolé, ai-je dit sincèrement. Je suis vraiment très désolé. Je sais que c'est un choc pour vous. Ça l'a été pour moi aussi. Depuis combien de temps? A demandé Bernard d'une voix glaciale. Environ 6 mois, peut-être plus. Et qu'est-ce que vous comptez faire, Stéphane? C'était la question clé.
le moment que j'attendais. Je veux divorcer, ai-je dit directement. Je ne peux pas continuer à vivre dans le mensonge. Mais avant de le faire, je voulais que vous le sachiez. Je ne voulais pas que Valérie vous serve sa version des faits en premier. Bernard a hoché la tête avec respect. C'est honnête de votre part. Beaucoup d'hommes seraient simplement partis en laissant une lettre. Je vous respecte. Je vous ai toujours respecté. Vous ne méritez pas d'apprendre ça par des rumeurs ou par Valérie elle-même, qui essaiera sûrement de présenter les choses autrement. Chantal s'est essuyé les yeux avec un mouchoir. J'ai toujours cru que je l'avais bien élevée. Elle allait à l'église. C'était une bonne fille. Ce n'est pas votre faute, ai-je dit doucement. Les gens prennent leurs propres décisions, parfois de mauvaises décisions. Ils sont restés encore 1 heure. Nous avons parlé, nous avons pleuré, oui. J'ai pleuré un peu aussi car la douleur était réelle. Bernard a promis qu'il parlerait à Valérie. Elle doit comprendre ce qu'elle a fait. Elle doit en assumer les conséquences, a-t-il dit fermement. C'était exactement ce que j'espérais. Quand ils sont partis, j'ai appelé Sophie. Comment ça se passe à Chamonix? Valérie est nerveuse, a chuchoté Sophie. Elle vérifie son téléphone tout le temps. Je pense que son ami lui a écrit. Elle voudrait sûrement rentrer plus tôt. Ne la laisse pas faire. Garde-la là-bas jusqu'à dimanche soir comme prévu. Je ferai de mon mieux. Le soir même, j'ai lancé la phase suivante. Je me suis connecté à notre compte commun. J'en avais le plein droit, c'était légal. Et j'ai viré la majeure partie de l'épargne sur mon compte privé. Pas tout. Je lui ai laissé quelques centaines d'euros, pour qu'elle ne puisse pas dire que je l'avais volé. Mais les 50 000 euros que nous avions économisés au fil des ans étaient désormais en sécurité. Ensuite, j'ai préparé les papiers du divorce. J'avais un avocat, Maître Durand, spécialisé dans ce genre d'affaires. Tout était prêt, n'attendant que ma signature et la décision de dépôt. J'ai passé le samedi matin à emballer ses affaires. Pas tout, seulement ce qui était sa propriété personnelle. Vêtements, cosmétiques, bijoux, livres. J'ai rempli 5 grandes valises, soigneusement, méthodiquement, comme si je préparais un déménagement. Et d'une certaine manière, c'en était un. C'était son déménagement, sauf qu'elle ne le savait pas encore. Monsieur Henri m'a aidé à descendre les valises à la cave. « Monsieur Stéphane, c'est sérieux ?» a-t-il demandé doucement. « C'est sérieux, Henri. Elle l'a mérité », a-t-il grommelé en secouant la tête. « Je l'ai toujours pensé. Vous étiez trop bon pour elle. » Le samedi soir, tout était prêt. L'appartement semblait différent sans ses affaires, plus vide, mais aussi d'une certaine façon, plus propre. Comme si enlever sa présence avait aussi enlevé toute la crasse qu'elle avait accumulée avec ses mensonges. J'ai reçu un message de Sophie. On rentre demain soir, vers 19h01. Elle est très méfiante. Je crois qu'elle se doute de quelque chose. Qu'elle se doute, ai-je répondu. Demain, tout sera clair. Je me suis couché dans notre lit. Non, dans mon lit, pour la dernière fois en tant que mari de Valérie. Demain, je ne serai plus le même homme. Demain, je serai l'homme qui a retrouvé sa dignité, qui ne s'est pas laissé traiter comme un idiot. Demain commencera un nouveau chapitre de ma vie. Et Valérie? Valérie aura exactement ce qu'elle mérite. Dimanche. Le jour du jugement, c'est comme ça que je l'appelais dans ma tête. Je me suis levé à 7 heures, même si je n'avais pas bien dormi. J'ai bu mon café, pris mon petit déjeuner, mis ma plus belle chemise, la bleue, celle que Valérie m'avait offerte pour mon anniversaire il y a 2 ans. L'ironie était voulue. À 16 heures, Bernard a appelé. « Stéphane, j'ai parlé à un ami de ma paroisse. Il est avocat canonique. Si vous voulez faire annuler le mariage religieux, il peut aider. Avec de telles preuves, l'adultère est un motif suffisant. Merci. J'accepte cette offre. Je suis désolé que tout se finisse comme ça. Je vous aimais vraiment comme un fils. Je vous aime bien aussi, et je sais que ce n'est pas votre faute. » J'ai raccroché et j'ai attendu. Chaque minute semblait durer 1 heure. À 18h30, Sophie a écrit « On est à 1 heure de Paris. Valérie t'a appelé ?» Je n'ai pas répondu. « Bien, à bientôt. » À 19h10, j'ai entendu la clé dans la serrure. J'étais assis sur le canapé, un verre de whisky à la main. Je ne buvais pas, je le tenais juste car j'avais besoin d'avoir quelque chose dans les mains. La porte s'est ouverte. « Stéphane, je suis rentré !» a crié Valérie joyeusement. Je l'entendais enlever sa veste, poser son sac. « Je t'ai manqué, parce que toi, terriblement. » Elle est entrée dans le salon et s'est figée net. Elle m'a vu. Elle a vu l'expression de mon visage.
Et surtout, elle a vu ce qui était posé sur la table, le dossier avec les photos. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé, mais elle savait déjà. Je le voyais dans ses yeux. Assieds-toi, Valérie. Stéphane, Assieds-toi, ai-je répété, plus sèchement cette fois. Elle s'est assise en face de moi, blanche comme un linge. Ses mains tremblaient légèrement. Bien, ai-je pensé. Elle doit avoir peur. Combien de temps? Ai-je demandé calmement. Je ne vois pas de quoi tu parles. J'ai ouvert le dossier et étalé les photos une par une comme des cartes à jouer. Elle avec lui devant notre immeuble. Eux au restaurant. Eux à l'hôtel. Chaque photo était un clou de plus dans le cercueil de notre mariage. Valérie a commencé à pleurer. Évidemment qu'elle a commencé. Stéphane, pardon, c'était une erreur. Je ne m'interromps pas, ai-je dit froidement. Maintenant, tu vas juste écouter. Pendant 21 ans, je t'ai écouté. Dire que je ne sais pas écouter, que je suis absent, que je ne te comprends pas. Et pendant tout ce temps, toi, tu me trompais. 6 mois, Valérie, 6 mois de mensonges systématiques. Ce n'était pas 6 mois. Ah non, combien alors? 1 an? 2 ans? J'ai vu qu'elle pinçait les lèvres. Mon Dieu, c'est encore plus long, n'est-ce pas? Elle gardait le silence, et son silence était une réponse. C'est qui? Ai-je demandé. Ça n'a pas d'importance. C'est qui? Damien, a-t-elle chuchoté. Il travaille dans le marketing. On s'est connus à une formation il y a 2 ans. 2 ans, 2 putains de longues années. Tous ses anniversaires, ses fêtes, ses Noëls, tout était un mensonge. Tu l'aimes? Elle a hésité trop longtemps. C'est compliqué. Ce n'est pas compliqué, Valérie. Soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Alors c'est quoi? Une amourette? Une aventure? Ou peut-être que c'est moi l'aventure et lui le vrai? Stéphane, s'il te plaît, on peut arranger ça. On ira en thérapie, on recommencera à zéro. J'ai éclaté de rire. Ce n'était pas un rire joyeux. À zéro? Après 2 ans de mensonges, tu veux repartir à zéro? Tu sais ce qui est le pire? C'est que tu m'as persuadé que c'était ma faute. Que c'était moi le problème, parce que je travaillais trop, parce que je n'écoutais pas. Alors que pendant tout ce temps, c'était toi le problème. Je me sentais seul. Tu étais toujours occupé, toujours fatigué. Alors au lieu de me parler, tu as décidé de coucher avec un autre. C'est ta solution à la solitude dans le mariage? Je me suis levé et je suis allé vers la fenêtre. Je devais me détourner car si j'avais regardé son visage en pleurs plus longtemps, j'aurais pu flancher. Tes parents savent, ai-je dit doucement. Quoi? A-t-elle crié. Je leur ai montré les photos samedi. Bernard est très déçu, Chantal a pleuré. Comment as-tu pu? Ce ne sont pas leurs affaires. Je me suis retourné vers elle brusquement. Pas leurs affaires, ils étaient à notre mariage. Tu as prêté serment devant Dieu, devant la famille. Bien sûr que ce sont leurs affaires. Ils ont le droit de savoir qui est vraiment leur fille. Valérie s'est caché le visage dans les mains. Ses épaules tremblaient de sanglots. Il y a quelque temps, je l'aurais peut-être prise dans mes bras. Maintenant, je ne ressentais que du vide. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? A-t-elle demandé à travers ses larmes. Maintenant? Je suis retourné à la table et j'ai sorti les papiers du divorce. Maintenant, on divorce. J'ai un avocat. J'ai des preuves. Ce sera rapide et simple. Et l'appartement? Il est à moi. Je l'ai acheté avant le mariage. Je l'ai payé seul. Tu as 1 semaine pour trouver un nouveau logement. 1 semaine? Stéphane, je ne peux pas. Tu peux. Tu es déjà emballé. Tes affaires sont à la cave. Henri t'aidera à les emporter quand tu seras prête. Tu as tout planifié, a-t-elle dit avec incrédulité. Tout ce week-end. Tout comme toi tu planifiais chaque après-midi avec Damien. La différence, c'est que moi je le fais au grand jour, et toi tu le faisais dans mon dos. Elle s'est levée en titubant. Et l'argent? Nos économies? Les nôtres? J'ai souri amèrement. Il n'y a plus de nôtres, Valérie. Il y a le mien et le tien. Et la majeure partie est à moi, car c'est moi qui gagnais le plus, c'est moi qui mettais de côté. Je t'ai laissé 800 € sur le compte. C'est plus que tu ne mérites. Tu ne peux pas me jeter dehors comme ça. Si, je peux. Et je le fais. Tu as 1 semaine. Si tu veux te battre au tribunal, vas-y. J'ai des preuves, j'ai des témoins, j'ai tout ce qu'il me faut. Le tribunal tranchera en ma faveur. Elle me regardait comme si elle ne me reconnaissait pas. Qui es-tu? Ce n'est pas le Stéphane que je connaissais? Exactement, ai-je dit doucement.
Ce n'est pas le Stéphane qui se laissait traiter comme un idiot. Ce Stéphane-là s'est réveillé. Et tu sais quoi? Je l'aime beaucoup plus. Valérie est restée debout encore un instant, puis s'est dirigée lentement vers la porte. Sur le seuil, elle s'est retournée. Tu vas le regretter. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir découvert plus tôt. Elle est sortie en claquant la porte. J'ai entendu ses pas dans le couloir, ses pleurs dans l'ascenseur. Et moi, je suis resté au milieu de mon appartement, rien qu'à moi. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à la paix. Ce n'était pas le bonheur. Pas encore. Mais c'était la liberté. La liberté loin des mensonges, des faux semblants, de la vie dans l'ombre de la trahison d'autrui. Et ce n'était que le début. Les jours suivants ont été étrangement calmes. Valérie a essayé d'appeler. Je ne répondais pas. Elle a essayé de venir. J'avais changé les serrures. Elle m'a envoyé de longs messages, pleins d'excuses, de supplications, de promesses. Je les ai tous effacés sans les lire. Le temps des discussions était révolu depuis 2 ans quand elle avait décidé d'emmener Damien dans notre lit. Mercredi matin, j'avais rendez-vous avec Maître Durand, mon avocat. Nous étions assis dans son bureau avenue de l'Opéra, et il parcourait les documents avec admiration. « Monsieur Stéphane, c'est l'un des cas les mieux documentés que j'ai vus, » a-t-il dit en reposant le dossier. Photos, dates, témoins, même les données du routeur. Avec ce matériel, le tribunal n'aura aucun doute. Combien de temps ça va prendre? Pour un divorce pour faute, peut-être 6 mois, peut-être moins. Tout dépend si votre femme coopère ou si elle fait obstruction. Elle fera obstruction, ai-je dit avec conviction. Je la connais. Alors peut-être 1 an, mais vous gagnerez quand même. Aucune chance que le tribunal prenne son parti. J'ai hoché la tête. 1 an semblait long, mais après 2 ans de trahison, qu'était-ce qu'une année d'attente pour la liberté? Maître Durand s'est penché. Il y a encore une chose. La prestation compensatoire. Si vous n'avez pas d'enfant, il n'y aura pas d'obligation de ce côté-là. Et l'appartement est votre bien propre acquis avant le mariage. Donc il ne tombe pas dans la communauté. Parfait. Pour l'épargne, là, il peut y avoir discussion. Si nous prouvons que la majorité de l'argent provenait de vos revenus, le tribunal vous en attribuera la plus grande part. J'ai les relevés de compte qui le confirment. Je suis sorti de chez l'avocat avec le sentiment que tout se déroulait comme prévu. Mais la vraie satisfaction n'est venue que le soir. Bernard m'a appelé. « Stéphane, j'ai parlé à Valérie. » Et alors? Elle a pleuré pendant la moitié de la conversation. Elle a essayé d'expliquer que vous la délaissiez, qu'elle se sentait seule. Je lui ai dit que ce n'était pas une excuse, que si elle avait des problèmes dans son mariage, elle aurait dû vous en parler, aller en thérapie, n'importe quoi. Mais pas tromper. Merci. Il y a autre chose. Elle a dit que cet homme, Damien, lui avait promis de se mettre avec elle, qu'elle vous avait quitté pour lui. J'ai ri amèrement. Elle m'a quitté? C'est moi qui l'ai mise à la porte. C'est bien ce que je pensais, mais le plus intéressant, c'est que j'ai appelé ce Damien. Pardon? J'ai trouvé son nom sur Internet, grâce au lieu de travail qu'elle a mentionné. Je l'ai appelé. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Je me suis présenté comme le père de Valérie, et je lui ai demandé directement quelles étaient ses intentions envers ma fille. Vous savez ce qu'il a répondu? J'attendais. Que c'était juste une aventure. Qu'il est marié, qu'il a 2 enfants et qu'il n'a jamais envisagé de quitter sa famille. Que Valérie le savait depuis le début. J'ai fermé les yeux. Donc même là-dedans, il y avait du mensonge. Même son grand amour pour Damien n'était qu'une illusion, un auto-mensonge. Elle était la maîtresse d'un homme marié qui la traitait comme un divertissement d'après-midi. Bernard, je suis désolé. Je sais que ça doit être dur pour vous. Ça l'est. Mais la vérité finit toujours par éclater, n'est-ce pas? Il a soupiré lourdement. Chantal ne veut pas lui parler. Elle est trop blessée. Moi, j'essaie d'être un père, mais j'ai du mal à la regarder avec respect maintenant. Je comprends. Vous méritiez mieux, Stéphane. J'espère que vous trouverez quelqu'un qui vous respectera. Après cette conversation, je me suis fait un thé et je me suis assis près de la fenêtre. Dehors, Paris brillait de ses lumières nocturnes. La vie continuait. Quelque part, Valérie devait être assise dans une chambre louée, pleurant et se demandant où elle avait commis une erreur. Et la réponse était simple. Elle avait commis une erreur au moment où elle avait décidé de me trahir. Jeudi, j'ai reçu un message de Sophie. Valérie a essayé de me contacter.
Elle veut que je te parle, que je te convainque de pardonner. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Que ce qu'elle a fait est impardonnable. Et que je n'ai pas l'intention d'être son intermédiaire. Elle a perdu une amie. Merci, Sophie. Pourquoi? Pour avoir choisi le bon camp. C'était la vérité. Dans toute cette situation, j'ai découvert qui étaient mes vrais amis. Henri, le gardien, qui aurait pu se taire mais m'a dit la vérité. Sophie qui m'a aidé dans mon plan bien qu'elle fût l'amie de Valérie. Bernard qui a pris mon parti bien qu'elle fût sa fille. C'étaient des gens vrais, avec une vraie dignité. Vendredi, Valérie a fini par récupérer ses affaires à la cave. Je l'ai vue par la fenêtre. Damien l'aidait à charger les valises dans la voiture. Apparemment, ils étaient toujours en contact, même si elle savait désormais qu'il ne quitterait jamais sa famille pour elle. Peut-être qu'elle s'illusionnait encore que quelque chose changerait, ou peut-être qu'elle n'avait tout simplement personne d'autre. Je n'ai rien ressenti en la regardant. Ni colère, ni regret, ni même de satisfaction. Elle était comme une étrangère, quelqu'un que j'avais connu autrefois, mais plus maintenant. 21 ans de mariage s'étaient évaporés comme de l'eau au soleil. Le soir, je suis allé boire une bière avec des collègues. Je ne leur ai pas tout dit, certaines choses doivent rester privées. Mais j'ai dit que je me séparais, que c'était mon choix, que je me sentais bien avec ça. Et c'était vrai. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi paisiblement, sans cauchemar, sans anxiété. La vie après Valérie commençait à sembler meilleure, plus lumineuse, plus propre. J'avais un travail que j'aimais. J'avais un appartement qui n'était qu'à moi. J'avais retrouvé ma dignité. Et surtout, j'avais un avenir qui n'était plus bâti sur des mensonges. Valérie avait essayé de me détruire avec sa trahison. Elle pensait que je serais ce mari brisé qui pleurerait après elle, qui la supplierait de revenir. Mais elle ne connaissait pas le vrai Stéphane. Elle ne connaissait que celui qu'elle voulait voir, faible, inconscient, facile à manipuler. Le vrai Stéphane était plus fort, plus intelligent, et définitivement plus patient dans la vengeance. Car ce que j'avais fait jusqu'ici n'était que le début. Valérie a perdu un mari, un foyer, le respect de ses parents et de ses amis. Mais j'avais encore un as dans ma manche, quelque chose qui lui fera comprendre qu'il ne faut pas chercher certaines personnes. Et en attendant, je profitais du calme, de ce nouveau départ et de la conscience que cette fois, c'était moi qui contrôlais ma vie. Et je me sentais putain de bien. Carson Nosenar. Si vous voulez savoir ce que Stéphane a encore prévu, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et dites-moi si vous pensez que sa vengeance est juste.